dans un petit coin près de Saint-Ouen est un caboulot rigolo où guinche la nénette et son bulot. C'est pas très joli comme crèmerie, seulement le patron, c'est Léon, un os pour jouer de l'accordéon. On y cause qu'en argot, et ça sent le vieux mégot. Les escabeaux sont tous boiteux, c'est vous dire que c'est miteux. Mais quand l'accordéon du petit Père Léon jette ses flonflons, c'est tout autre chose. Car son rythme prenant rend tout plus charmant jusqu'au vieux coup de blanc qui paraît troublant. Loin des dansings ruffins où tous les mondains qui se croient gandins le font à la pause. On sent qu'on a le cœur rempli de bonheur car tout est plus bon à l'accordéon. Nénette le soir fait le trottoir, pendant que le pic, elle s'explique. Son homme joue aux cartes avec son fric. C'est une bonne gagneuse, travailleuse, mais quand les michés sont fauchés, alors Julot commence à se fâcher. De quoi Nive d'Aubert, qui lui dit tout en colère. Il l'injurie, puis il lui lâche deux ou trois coups de pied en vache. Mais quand l'accordéon du petit Père Léon jette ses flonflons, c'est tout autre chose. Car ses tendres accents sont si ravissants que Julot se sent soudain caressant. Au bras de son costaud, Nénette bientôt prise d'un vertigo se métamorphose. Elle dit dans un frisson: redonne-moi des lions, je trouve ça rien bon à l'accordéon. Chez Léon la nuit, on conduit des gens du gratin, des mondains qui volent, voire de près des assassins. Ils recherchent l'émotion, le grand frisson, ces dames, ces messieurs sont nerveux. Alors, on leur dit serre le grand jeu, on brandit des tabourets, on tire des coups de pistolet. Tous ces ballots sont pris de panique jusqu'à l'arrivée des flics. Et quand l'accordéon du petit Père Léon jette ses flonflons, c'est tout autre chose. Dès qu'ils sont tous partis, ça change, je vous le dis, fini les bandits et la comédie. Car faut vous expliquer qu'on faisait du chiquet pour tous ces piquets qu'ils font à la pause. Puis la figuration touche son pognon et l'on tourne en rond à l'accordéon.